1, 4, 9, 7, 5, 8, d'accord. 3, 11, 8, d'accord. Voilà, OK, 7, 15, 12, 8, 7, 15, 12, 8, d'accord. Et vous voyez, si on fait une intervention où finalement on priorise le 1, 2, 3, 4, alors que les personnes qu'on accompagne, bah, il y a trop de process ou pas assez de process, euh, on risque de passer à côté. Donc tout ça est utile, mais on va prioriser. On va prioriser de façon à ce que ça réponde aux apprenants, à leurs besoins. Euh, Effectivement, faire soi-même pour que ça soit bien fait est une bonne pratique. Sauf que le risque, au pied du mur, c'est de toujours faire soi-même. Et or, travailler avec d'autres personnes, anticiper, déléguer, faire monter en compétences, c'est important. D'accord? Donc, point important, on va partir des principales causes de difficultés et on va aider les personnes à ce que ça aille mieux. Alors oui. Hop. Alors maintenant, effectivement, hein, j'ai repris quelques éléments sur ce que c'est que la priorisation, parce que pour beaucoup de personnes, prioriser, en même temps, ça paraît évident, et en même temps, c'est pas si facile que ça. Alors, je vous ai mis hein, le fameux triangle pour toute action. Hein. Il y a la qualité qu'on veut atteindre, le coût, c'est-à-dire soit l'argent, soit le temps que ça va prendre, et puis le délai. Alors, les perfectionnistes ont l'impression que tout est faisable dans le temps imparti et avec les ressources dont ils disposent. Et à un moment donné, bah, si on veut que ça soit rapide et que ça coûte pas cher, bah, ça sera moins bien. Je ferai peut-être que 50% de ce qui était prévu, mais je ne ferai pas la moitié de ce qui était prévu. Je vais prioriser dans le temps dont je dispose qu'est-ce qui a réellement de la valeur. Je devais faire une présentation PowerPoint, je devais faire 20 planches. Bah, si je dois faire 10 planches, je vais peut-être me dire, je ne vais pas faire la moitié des planches. Bah, tiens, sur ces 10 planches, lesquelles ont vraiment de la valeur. Et donc, on va voir que prioriser, c'est un certain nombre d'éléments. Alors là, je vous les présente, mais ce qui va être important, c'est de les partager. Vous avez un point très très important, ça s'appelle la tyrannie de l'urgence. Alors, c'est pas nouveau, hein, si on regarde les Grecs anciens, déjà, ils manquaient de temps. Mais ça s'est quand même sérieusement accéléré ces dernières années. Donc, vous avez déjà deux notions, hein, c'est important, c'est de la valeur ajoutée, ou c'est urgent. Et effectivement, nous humains, on est câblés depuis des millénaires à survivre quand il y a une urgence. Hein, on court pour échapper à la bête sauvage, on s'échappe pour échapper à un risque. Et effectivement, à ce moment-là, on rentre dans l'action. Hein, on n'a pas intérêt, quand la bête sauvage arrive, à dire attends, je me pose. D'accord? Et alors, Guillaume dit FOMO, infobésité. Oui, absolument, on va voir ça. Alors, FOMO, c'est le fear of missing out, c'est la peur de rater quelque chose. Et l'infobésité, c'est l'ensemble des éléments que je reçois. Et dans l'action, je vais perpétuellement regarder si j'ai pas un mail, s'il n'y a pas quelque chose qui vient d'arriver, s'il n'y a pas un problème où tout à coup, ah, mais si pendant que j'étais en train de réfléchir, on était en train de m'appeler. Moralité, on passe son temps à s'auto-interrompre. D'accord? Et il y aura plein de moments où on sera à droite. Bien sûr, hein, les pompiers, je reprendrai cet exemple, les pompiers, quand ils sont dans l'action, ils sont dans l'action. Mais ils savent bien que s'ils sont que dans l'action, ils vont passer à côté de la valeur ajoutée. Or, ce qui a notre valeur ajoutée, et la TVA, hein, c'est la taxe sur la valeur ajoutée, c'est tous ces éléments qui vont venir avant, pendant ou après l'action pour nous aider à mieux choisir. Penser, hein, regarder, analyser, aller dans le détail, réfléchir à un sujet, quand on est dans l'action, on ne peut pas. Prioriser, faire des choix, faire des bons choix, et pas uniquement prioriser en avançant, exploiter le passé. Combien d'équipes avancent, 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 et finalement, elles attendent que ça aille vraiment mal pour se poser. Pourquoi? Parce que ça demande un petit peu de temps que de se poser, de regarder le jeu, en disant bah, sur les 3 derniers mois, on a fait ça, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on pourra améliorer simplement. Et puis, partager vraiment, pas simplement dans le couloir, bonjour, ça va, au revoir, mais s'arrêter, échanger, partager. Et c'est ça qui crée la valeur ajoutée. Et si on regarde, on va retrouver une célèbre matrice, qui s'appelle la matrice d'Eisenhower, qui a été développé durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, on lui a donné le nom d'Eisenhower parce qu'il était général en chef des armées alliées. Mais ce qui est important, c'est qu'une tâche, elle peut être plus ou moins urgente, plus ou moins importante. Et le risque, c'est qu'à droite, on est dans le délai. Hein. Jusqu'à 23h59, les impôts, c'est bon. À minuit, c'est 10% de pénalité.
Le webinaire a démarré à 15h30, à 15h31, c'est trop tard. Or, le risque quand on est dans l'action, c'est d'être à droite et d'être plutôt en bas. Hein. On a actuellement beaucoup de personnes qui sont organisées en mode dernière minute. Et finalement, je crée de la valeur parce que j'ai résolu des problèmes, j'ai géré des crises. Or, prioriser, ça va être ne pas tout faire de façon à retrouver ou avoir du temps à valeur ajoutée qui permettra justement de ne pas toujours être dans la réaction. Un autre point qui va être important, ça va être de faire des choix. Hein. Et effectivement, ça va être de passer de je fais tout à chaque fois pour tout le monde à peut-être que je ne vais pas tout faire, peut-être que je vais faire 50%, une partie, peut-être ne pas le faire tout de suite. Et souvent, quand on nous dit c'est urgent de faire ça, c'est urgent de le dire. On doit désapprendre aux personnes parce que c'est urgent, il faut le faire tout de suite. Souvent, c'est urgent que je te demande de faire ça pour la semaine prochaine. Et d'ailleurs, pour la semaine prochaine, je n'ai pas forcément besoin de tout. Or, quelqu'un qui tout de suite va dire je vais faire, finalement, n'aura pas ces informations. Ça va être aussi de se dire peut-être qu'il y a des choses que je dois faire moins souvent. Pourquoi? Parce que ça permettra en faisant ça de libérer un peu de temps pour investir dans des actions moyen ou long terme pour améliorer le jeu. Le but, c'est pas de passer de je suis tout le temps dans l'action à je suis plus jamais dans l'action, mais ça va être d'avoir des moments dans lesquels je vais retrouver de la valeur ajoutée, de l'échange, du partage, de la priorisation, de l'anticipation. Alors, il y a des personnes qui sont trop bien organisées et qui finalement n'arrivent jamais à avancer. Et à l'inverse, vous avez des personnes qui n'ont aucune organisation, qui sont très dans la réactivité. Or, elles n'ont pas forcément besoin des mêmes choses. Et quand on les a dans l'information, dans une formation, c'est intéressant de les faire partager. Puis, qu'il y en ait eu, celles qui étaient trop organisées, qu'elles se laissent des marges de manœuvre. Et puis, la personne qui n'était pas du tout organisée, qu'elle commence progressivement à certains moments à aller en haut à gauche, dans l'important et le pas encore urgent. Mais en aucun cas, de passer de l'un à l'autre, ça ne fonctionne pas et ça ne dure pas.